Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui te fera gagner des heures de création de contenu chaque semaine. Le fait d'organiser ton calendrier éditorial et d'avoir une création de contenu constante grâce à Canva et à mes outils fétiches. Donc si tu te sens submergé par la création de contenu, si tu as l'impression de courir après les posts à publier ou de manquer tout simplement d'inspiration, cet épisode il est pour toi. Petit spoiler, avec les bons outils et une méthode claire, ton calendrier éditorial peut vraiment devenir ton meilleur allié pour structurer ta communication, éviter l'épuisement et attirer du coup des potentiels clients, des clients idéaux. Et donc à la fin de cet épisode, vous saurez exactement comment planifier votre contenu et gagner du temps tout en créant des visuels qui sont captivants avec Canva. Alors, si vous êtes prête à passer à l'action, on y va. Déjà, pourquoi organiser un calendrier éditorial ? Planifier, c'est pas perdre du temps pour moi, c'est en gagner. Et je vais te partager les 3 principaux problèmes quand tu n'as pas de calendrier éditorial. Le premier, c'est que tu crées du contenu en dernière minute et donc ça augmente ton stress et souvent tu fais les choses à l'arrache, donc sans stratégie, sans savoir où tu vas. En deuxième, tes publications, elles manquent de cohérence et d'impact. Si tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas qui tu veux toucher, dans quel but, quel est l'objectif derrière cette publication, et donc forcément que tu vas faire du à peu près, du bof-bof, du réchauffé, mais sans savoir vraiment où tu vas. Et la troisième chose, c'est que tu finis par ne plus poster du tout, ou alors poster pour poster, sans cette stratégie qui va être aidante et soutenante. Et quand tu arrives au moment où tu ne postes plus du tout, en fait, il faut pas te poser 36 000 questions de pourquoi j'ai pas de clients, pourquoi j'ai pas de vente, etc. Tout simplement parce qu'à la base, tu ne te rends pas visible, tu ne dis pas que tu existes, les gens ne te considèrent pas et donc ne savent même pas ce que tu vends, et donc forcément, ils ne peuvent rien t'acheter. Imagine que tu dois lancer une nouvelle offre. Si tu improvises, tu risques d'oublier de teaser par exemple, de préparer ton public dans cette fameuse phase de réchauffement et de structurer un message qui est clair pour elle. Résultat, ton lancement n'aura pas l'impact que tu espérais. Alors pourquoi le calendrier éditorial, c'est la clé ? Parce que justement, il va vous permettre d'aligner votre contenu avec vos objectifs business et vos objectifs financiers. Si tu parles d'un sujet et qu'à la fin, tu vends quelque chose qui est cohérent avec ce sujet, alors tu as beaucoup plus de chances que de parler d'un sujet et de vendre un truc qui est à la totale opposée ou qui n'a rien à voir du tout. Aussi, le calendrier éditorial, il va t'aider à anticiper les moments stratégiques, tout ce qui va être lancement, tout ce qui va être période de promotion ou les périodes clés de ton entreprise. Par exemple, si je prends Marjographie, je fonctionne en lancement. J'ouvre de temps en temps des cohortes pour mes différentes formations. Si je prends mon entreprise Madame Tournesol, qui est mon entreprise de création artisanale avec des bijoux interchangeables, en l'occurrence, ici, je suis plutôt sur de la saisonnalité. Je vais avoir des périodes clés avec les fêtes commerciales. Donc là, j'ai fait une très grosse période avec Noël. Là, j'ai fait la période Saint-Valentin. Et maintenant, je vais passer à la période printemps, puis la collection d'été. Donc, je crée des périodes clés de lancement de mes différentes collections. Et donc, je vais aussi, avec ce marketing-là, ajouter des périodes de promo. Par exemple, les soldes. Et faire des soldes sur des courtes durées, sur des collections spécifiques, etc.
Et moi, surtout, ce que je trouve avec le calendrier éditorial, c'est que ça me libère l'esprit pour pouvoir me concentrer sur quelque chose qui compte vraiment. Genre, si je me mets 1 heure à faire mon calendrier éditorial du mois, une fois que c'est fait, j'ai comme les épaules qui s'abaissent, un stress en moins, je ressens beaucoup plus de légèreté, je sais où je vais, je sais que je suis en train de nourrir au quotidien mes objectifs pour mon entreprise, pour remplir mes cohortes, et donc forcément, je fais des choses qui sont beaucoup plus qualitatives, qui ont du sens pour moi, et où je sais où ça va m'amener. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te donner les 5 étapes pour créer un calendrier éditorial qui va être efficace pour ton entreprise. Première chose, tu vas venir définir des objectifs de contenu. Chaque contenu que tu vas faire doit avoir un objectif clair. Est-ce que c'est d'attirer des nouveaux clients ? Est-ce que c'est plutôt de fidéliser ton audience existante ? Est-ce que c'est là, aujourd'hui, de vendre une offre ? Sans objectif précis, ton contenu il va devenir juste du bruit dans le fil d'actualité des gens, mais il ne va pas avoir l'impact que tu cherches réellement. Donc par exemple, en janvier, tu vas préparer ton public à une nouvelle offre et en février, tu vas éduquer sur un problème spécifique à cette offre et en mars, tu sors l'offre après une période de pré-lancement avec un prix de lancement ou alors avec un teasing qui a dévoilé le nom de l'offre, puis le logo, puis ce qui allait sortir, etc. Tout ce système-là, c'est le système de réchauffement. Et ça, tu peux pas le faire sans ma deuxième étape, qui est de connaître ton public. Un contenu qui est efficace, c'est un contenu qui parle directement à ta cible et surtout de ta cible. Donc pose-toi ces questions. Quelles sont ses frustrations actuelles ? Qu'est-ce qui la motive à agir là, maintenant, tout de suite ? Quel langage ou format capte le mieux son attention ? Donc ici, tu peux clairement créer une liste de questions ou des sujets qui reviennent souvent dans tes messages privés, dans tes commentaires et de les utiliser comme des bases pour ton contenu. J'ai récemment une cliente qui m'a dit moi j'ai formé des gens sur les archétypes financiers. J'ai partagé à cette cliente qui elle était par rapport à sa romantique en archétype financier. Et en fait, au lieu d'investir dans la formation pour se faire plaisir, rencontrer des nouvelles personnes, créer un business à son image, elle a préféré mettre tout son argent dans un week-end en amoureux pour la Saint-Valentin. Très bien, c'est un choix qu'elle a fait. Est-ce que ça veut dire qu'elle a compris ce que c'est ces archétypes ? Pas forcément. Mais du coup, ce que j'ai dit à ma cliente, c'est utilise ça. Utilise ça pour parler aux autres romantiques qui n'osent pas passer à l'achat, qui n'osent pas passer à l'action avec ce que tu proposes et qui feraient les mêmes choix que cette personne et explique-leur. Explique-leur pourquoi c'est pas le bon choix qu'ils font. Explique-leur pourquoi nourrir des besoins un petit peu dans l'impulsivité pour un week-end, ça ne va pas leur apporter ce qu'ils pourraient avoir s'ils sont vraiment des vrais romantiques dans leur quotidien H24. Et justement, crée du contenu engagé là-dessus. Dis les vraies choses, montre des comportements que peuvent avoir ta clientèle. Et là, du coup, ce seront des contenus qui seront vraiment basés sur sa clientèle, où elle est sûre que ça parlera à des personnes et où du coup ça fera miroir avec certaines autres. Ensuite, ma troisième étape, c'est de planifier tes grandes thématiques. Quand tu organises ton contenu autour de tes piliers de communication, ça te permet de rester cohérente. Tu vas venir inspirer les gens par ton parcours, par tes réussites, mais tu vas venir aussi les éduquer. Tu vas parler de tes offres, des transformations que ça peut apporter chez les personnes. Tu vas parler de tes thèmes autour de ton entreprise, des mots-clés, des formations que tu fais avec les bénéfices qu'elles apportent. Et aussi, tu vas du coup convertir parce que tu vas venir parler de ce que tu vends. Tu vas venir parler des bénéfices que la personne va pouvoir obtenir grâce à toi et grâce aux services ou aux produits que tu vends. Et donc forcément, tout aura un sens, tout sera cohérent et tout sera connecté à qui tu es, ce que tu fais au quotidien et ce que tu peux tout simplement apporter à ta clientèle cible. Ici, moi je te conseille d'utiliser un tableau Notion pour pouvoir répartir des thématiques selon ton mois en cours, selon ton trimestre peut-être, selon tout ce que tu sais faire et tout ce qui est à ta disposition dans ton entreprise. C'est important que tu aies une vision globale de ce que tu es en capacité d'apporter, d'amener à ta clientèle idéale vraiment dans ton quotidien. Parce que on oublie souvent des parts de nous, on peut devenir unique et se démarquer de notre concurrence qu'en sortant des formations ou des produits que l'on vend, mais en créant justement des choses uniques à partir des choses que nous on peut venir mixer ensemble par rapport à notre vécu, nos connaissances, nos compétences et aussi et surtout nos expériences.
Ma 4e étape, ça va être vraiment d'utiliser Canva pour venir créer des visuels en lot. Ne créez pas vos visuels un par un. Planifiez-les à l'avance pour un mois complet. Moi, je sais que souvent, je fais mon calendrier éditorial avec mes accroches, mes titres du mois. Et bien, tout de suite après, je prends une demi-heure pour créer toutes les devantures de mes visuels de mon feed pour Instagram. Une fois que ça c'est fait, je sais que j'ai plus qu'à créer l'intérieur des contenus chaque semaine, selon mon énergie du moment, etc. Mais au moins, je m'assure que tout le travail est pré-mâché pour ma création de contenu au quotidien. Du coup, pour ça, vous pouvez vous créer des modèles, des templates sur Canva qui sont alignés avec votre identité visuelle. Moi, j'ai plusieurs templates, plusieurs documents sur Canva. J'ai un template, un document pour mes stories. J'ai un template, un document pour mes carousels. J'ai un template, un document pour tout ce qui est Reel. Et donc, tout ça, c'est personnalisé selon mes couleurs, mon identité visuelle, mon image de marque pour avoir un feed qui est cohérent avec ce que je veux dégager, ce que je veux que les gens retiennent de mon compte et ce que je veux qu'ils ressentent quand ils tombent sur mon compte et qu'ils deviennent des nouveaux abonnés. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est qu'après que tu aies programmé et planifié par exemple ton mois de contenu ou 15 jours de contenu, c'est que tu viennes préparer des séries de carousel ou de contenu en une journée ou en une demi-journée. Moi, je sais que je travaille beaucoup comme ça par bloc-temps où je viens du coup bosser une thématique avec plusieurs types de contenus. Ça peut être un carrousel, un reel et puis la structure d'un live par exemple. Mais où je parle de choses qui sont similaires, où du coup je me concentre sur une expertise et où ça me permet d'être du coup beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive par rapport à ce que j'ai envie de faire dans mon calendrier éditorial. Et enfin, la 5e et dernière étape dans mon calendrier éditorial, c'est qu'une fois que je sais ce que je dois créer, eh bien je mets en place les blocs-temps pour pouvoir faire cette création de contenu au quotidien. Donc dans mon agenda, j'ai un créneau qui me permet de faire mon brainstorming de calendrier éditorial d'1 heure pour le mois. J'ai un créneau de création des images de couverture de mon feed pour tous mes contenus. Pareil, environ 1 heure pour tous les visuels du mois avec mes accroches. Et ensuite, je mets à peu près 3 heures chaque lundi matin pour faire mes contenus de la semaine. Et j'ai 1 heure supplémentaire de bloqué pour enregistrer et programmer mon épisode de podcast tous les 15 jours. Donc, j'alterne mes activités, j'essaye de les regrouper, de faire du batching. Quand je brainstorm sur des idées, je ne fais que ça. Quand je fais de la création de visuels, je ne fais que ça. Quand je fais de la rédaction de contenu, je ne fais que ça. Et si je fais de la planification, je ne fais que ça. Tu peux aussi marcher avec les jours de la semaine. Te dire, le lundi, je fais du brainstorming des idées. Le mardi, je fais la création des visuels. Le mercredi, je fais la rédaction. Le jeudi, je fais la mise en page sur Canva, etc. Les visuels, les images de couverture et tout. Et le vendredi, je planifie mes créations pour la semaine suivante. Ça peut être aussi ça, si tu veux découper en mini-tâches et les répartir sur ta semaine. Quelque chose que je fais beaucoup aussi aujourd'hui, c'est que je planifie mes contenus. Alors pas 3 semaines à l'avance, mais ça peut m'arriver si le lundi je tourne un reel et qu'il doit sortir le mardi, de le programmer directement dans mon application Instagram. Si par exemple c'est un carrousel qu'il est prêt, que je l'ai travaillé sur mon ordi et qu'il est prêt à être publié, plutôt que de me créer la charge mentale de me dire ah tiens jeudi il faut que je publie mon carrousel le matin, du coup je vais utiliser MetaSuite Business qui me permet du coup d'automatiser la publication de mon carrousel directement à l'heure et à la date que j'ai prévue. Donc pour pouvoir optimiser votre calendrier éditorial, moi je vous invite à utiliser Notion qui nous permet de créer une vue d'ensemble en fait sur notre contenu avec des vues calendrier. Donc moi je sais exactement quel jour je publie, donc déjà je détermine ça, quel jour je vais publier. Ensuite, je détermine les formats de mes contenus. Par exemple, je sais que les jeudis, c'est destiné aux jeudis en live quand je suis disponible et que je suis pas déjà avec des groupes de clientes. Donc, je vais déjà déterminer ça parce que j'en suis sûre que je vais faire ça ce jour-là. Ensuite, ça peut m'arriver de me dire, ok, le mercredi, j'ai mon épisode de podcast tous les 15 jours. Donc ça, c'est obligatoire. C'est tous les 15 jours un épisode de podcast. Donc, c'est le format que je dois sortir ce jour-là. La veille, le mardi, j'aime bien faire un reel, par exemple, etc. Donc déjà, je vais déterminer mes formats de contenu avant de déterminer le type de contenu que je veux faire. Est-ce que je veux faire un contenu inspirant? Est-ce que je veux faire un contenu éducatif? Est-ce que je veux plutôt faire un contenu engagé? Est-ce que je veux plutôt partager un contenu authentique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est vraiment une expérience enrichie à travers mes contenus pour asseoir mon autorité, montrer ma légitimité et transmettre à ma communauté qui je suis et ce que j'ai appris.
Le deuxième outil pour ma création de contenu et mon calendrier éditorial, c'est bien sûr Canva. Canva, c'est pour moi le meilleur outil pour concevoir vos visuels rapidement, efficacement. Utilisez des templates 4/5e aujourd'hui pour optimiser votre feed Instagram, puisque la règle a changé début 2025. Et maintenant, le feed se présente au format portrait, alors qu'avant, c'était au format carré. Et le troisième outil que vous devez vraiment intégrer dans votre quotidien quand vous faites de la création de contenu, c'est soit l'outil de planification Instagram directement intégré dans l'application, soit MetaSuite Business qui va vous permettre du coup d'automatiser vos publications pour gagner encore plus de temps et d'énergie au quotidien et dans votre création de contenu. On est bien clair que créer un calendrier éditorial, c'est pas une tâche ennuyeuse, c'est une tâche qui est là pour être stratégique. C'est vraiment une stratégie gagnante pour moi, pour votre entreprise, parce que ça vous libère du stress du quotidien, parce que ça vous permet d'anticiper et d'avoir une vision claire, et surtout, ça vous rapproche de vos objectifs sans vous surcharger. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, si tu veux maîtriser Canva, si tu veux apprendre les règles graphiques qui permettront la lisibilité et la compréhension de ton contenu au quotidien sur ton feed Instagram, je te propose de me rejoindre dans la description de cet épisode de podcast où je t'invite à un événement sur la création de contenu avec Canva. Tu apprendras à structurer tes visuels, ton calendrier éditorial comme une pro, avec des résultats vraiment concrets dès les premières semaines. Reste connecté parce que ça va être la fête de la création de contenu sur mon compte Instagram dans les prochaines semaines. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.